Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo en direct du Grand Nord, puisqu'on est au-delà du cercle polaire. Donc, on a fait 5 jours. On est arrivé à Tromsø, en Norvège. Ensuite, on a été à Narvik, toujours en Norvège. Puis, direction la Suède avec Kiruna. Et ensuite, on finit sur Abisko. Et après, on repart à Tromsø pour rentrer en France. On est au-delà du cercle polaire. Donc, le cercle polaire, en fait, c'est un des parallèles de la Terre. Et c'est au-delà de cette ligne, donc au-delà de ce parallèle, il y a au moins un jour dans l'année où le soleil ne se lève pas et un jour dans l'année où le soleil ne se couche pas. Donc en gros, vous avez la nuit polaire et le soleil de minuit. Donc nous, là, on est fin janvier, donc on n'est pas en nuit polaire, mais en gros, le jour est très court. Ça dure en gros de 10h. Là, il est 10h du matin. Vous voyez les lumières, ça fait un peu comme si ça venait de se lever. Donc de 10h du matin jusqu'à à peu près 15h. Enfin, le soleil se couche officiellement à 14h et quelques, mais le temps qu'il fasse vraiment nuit, 15h30. Je vous emmène avec moi dans ces magnifiques paysages enneigés, comme ça. Voilà. Hello, bienvenue à Tromsø. C'est parti pour le Grand Nord, donc on est au mois de janvier, donc il fait jour très peu de temps, quelques heures dans la journée. Donc voilà, on est là pour les aurores boréales, mais on n'a pas de chance, il fait pas très beau. Toute la semaine où on est là, globalement, il fait nuageux ou de la neige. Donc c'est un peu compromis, mais bon, wait and see. Un petit mot depuis Tromsø. Et c'est très joli. Je suis très content. Bon, Je pense que je vais rester ici. On est arrivé depuis à peu près 2 minutes. Non, 2 minutes. Alors il y a de la neige, du verglas partout. Je suis une psychopathe. Je déteste marcher sur le verglas, la neige. J'ai toujours peur de tomber, donc ça va être compliqué. Mais ça va être cool. Et moi je suis en stade. Monsieur a décidé que c'était une bonne idée de mettre ce genre de chaussures. Il fait -5. Alors, j'ai pas sorti le micro, donc j'espère que ça fonctionne. Mais voilà. Bah, ça Bon, va. alors que moi... Voilà. J'ai pas froid. Il n'a pas froid. Attends. Et là, on est le long d'un lac qui est complètement gelé. C'est assez marrant parce qu'on était le long de la mer, je pense, pendant longtemps, et donc c'était pas du tout gelé. Et là, d'un coup, pareil, les arbres étaient pas gelés. Et là, hop, d'un coup, mais vraiment, c'est arrivé en un tournant, bim, ouais, c'est complètement gelé. C'est assez dingue. Après, je sais pas si on se rendra compte parce qu'on est en voiture, donc avec la vitesse et tout. Mais les paysages, ils sont ouf. Après, il fait pas très beau, mais quand même, c'est hyper impressionnant. Ceux-là, donc on est en direction, donc on est à Tromsø, et donc on est en direction de Narvik pour tenter de voir des aurores boréales, parce que ici, donc à Tromsø, la couverture nuageuse est beaucoup trop importante, comme vous pouvez le constater, et apparemment vers Narvik, donc en allant un peu vers le sud, c'est ça ? C'est ça. Normalement, c'est peut-être, c'est mieux. Donc il y a l'application qui dit qu'il y a moyen, donc on tente notre chance, tout simplement. Et on profite de ces magnifiques paysages. Premier matin à Tromsø, et donc il a neigé dans la nuit et hop, il y a plein de neige. Donc hier, on n'a pas pu voir les aurores boréales parce qu'on est un peu dégoûté parce qu'on était en pic d'activité solaire. Parce que si vous ne le savez pas, les aurores boréales, en fait, c'est dû à
l'activité solaire et l'électromagnétisme en gros. Bref, on s'en fout. Et bref, donc en fait on n'a pas pu les voir parce que il neigeait. Donc de fait il y avait une couverture nuageuse qui empêche de voir le ciel. Donc on est un peu déçus, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, magnifique paysage enneigé. Avec mes traces de pas ici. Magnifique. J'ai mis des crampons sur mes chaussures. C'est absolument charmant. Voilà. Clairement, on ne vient pas pour la dégaine ici. J'ai quand même mis ma jolie petite écharpe des ventes privées Hermès et qui est déjà toute pleine de neige. Il faut qu'on aille parce que on a déneigé la voiture. Donc voilà. Aujourd'hui, on va aller juste en ville, voilà, faire un peu de shopping, tout ça. Et ce que je vous disais, alors que en fait, je ne filmais pas, j'étais en mode photo. Voilà, les boules. C'est que moi, j'ai jamais été au ski, donc j'ai jamais été à la montagne en hiver. Enfin, j'ai pas du tout l'habitude en fait de paysages enneigés comme ça, et c'est assez déroutant parce que c'est très gris finalement, enfin blanc. C'est comme si on était dans un monde en noir et blanc, ce qui peut peut-être s'être remarqué débile pour des gens qui ont l'habitude, mais c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude, donc voilà, c'est assez magique en fait. C'est très beau. Alors honnêtement, j'ai un petit doute sur l'étanchéité de mes chaussures, ce qui pourrait être un problème. Après, vu qu'il neige, il fait pas très très froid. Là, il fait peut-être, je crois, -4, -5 aujourd'hui, donc ce qui est correct. Là, il nous prévoit en fin de semaine -18 et tout, donc là voilà. Et donc là, je sais pas si vous voyez, enfin je pense on voit donc le fjord. Voilà. Et donc c'est parti pour cette petite journée où je ne sais pas ce qu'on va faire, mais voilà. Et donc notre logement pour la nuit, c'était ici. Dans cette petite maison, là c'était juste en bas, il y a mon chéri qui est en train de ranger la valise. Et donc notre voiture pour le séjour. Et c'est parti pour cette journée. Ah, on tasse la neige, là je marche, je m'enfonce de ouf. La débile qui a jamais vu la neige, on dirait. Là, franchement, ça enfonce pas trop, hein, ça va. Là, trop. C'était pour aller voir de plus près, ici. Ça valait le coup de s'enfoncer dans la neige. Eh ben, je peux vous dire que la neige, c'est pas encore mon élément. Chouchou. C'est absolument magnifique. D'ailleurs, c'est le cadeau de Noël de Chouchou. Enfin, c'est le cadeau que je lui ai offert. À la base, ça devait être l'Islande. Je kiffe aussi un peu. Ah, il dit qu'il kiffe aussi un peu. Je sais pas si on a entendu. J'ai toujours eu la flemme de sortir le micro. Oui, je kiffe aussi parce que moi, à la base, donc comme je vous disais, la neige, c'est pas trop mon élément. Mais là, quand on est bien équipé et tout, franchement, juste, enfin, c'est. Ouais, enfin là, tu vas avoir froid. Tromsø et ses lieux touristiques. Au fond, là, vous avez la cathédrale arctique et ce truc là, qui est joli, hein, mais donc hop, hop, voilà. Les gens font la queue. Donc nous, pour l'instant, là, on est en mode bof. Hop, on voit le truc. J'ai pas besoin de faire la queue. Et donc le paysage de l'autre côté. Il est, je sais pas vous dire, il est genre 14h là en fait. Et donc vous voyez la luminosité, il est 13h50. Hop, 13h50. Donc vous voyez, on a l'impression qu'il va faire nuit dans pas très longtemps. Il fait nuit autour de 15h en gros. Voilà, les journées polaires. Le chouchou qui prend des photos. Et donc le pont qui relie les îles. Donc de l'autre côté c'est aussi Tromsø. Voilà. Magnifique. Et l'eau est assez claire en fait, on se rend pas compte, c'est pas très lumineux. Mais l'eau est assez claire. Voilà. Et donc le fameux monument, voilà. On se rend pas
pas compte, mais il y a des jolis vitraux en fait. Mais voilà. Alors la cathédrale arctique derrière moi, donc la visite c'était genre 10 € par personne. On a estimé que non, parce que c'est pas ouf. Après il y a des vitraux là, mais il fait pas lumineux, donc ça prend pas trop. Enfin on a regardé juste comme ça par une vitre, mais on n'est pas rentré. Et pareil, il y a aussi un téléphérique à Tromsø, mais c'est 60 € par personne. Donc pareil, on a estimé que non. Voilà, plus radin, plus malin, mais on a estimé qu'il faisait pas suffisamment beau pour que ça vaille le coup en fait. Là le ciel il s'est un peu dégagé, mais finalement ça s'est un peu recouvert, enfin, donc c'est assez changeant. Il neigeait ce matin, donc voilà, on s'est dit qu'on visitait comme ça, c'était très bien. À peine 10 minutes du plein centre-ville, là où on était, où il y avait la fameuse cathédrale, hop, on a une station de ski. Mon chéri adore le ski, donc il est très content. Alors autant vous dire que moi... Donc autant vous dire que moi le ski, j'en ai fait 5 minutes dans ma vie, c'était 5 minutes de trop. Donc voilà, mais en tout cas c'est hyper ouf, hein. Si vous aimez le ski et tout, pour le coup c'est génial. Enfin pour le coup là vraiment... Après je sais pas combien il y a de pistes ou quoi, mais enfin c'est rigolo quoi. Le chouchou qui va skier. Alors tes impressions sur cette station de ski? Bah, pour l'instant, j'ai pas fait 1 mètre. Donc peut-être je vais me casser la tête. Peut-être tu vas me remplir. Ouais, le glyco il est pour moi en fait. Après. N'importe quoi. Il a la dégaine un peu, hein. La classe, la grosse classe. Elle m'a donné quoi? Elle m'a donné des 100 ans en plus. Attends, chérie, Fais t'es bisous. trop... Donc comme vous pouvez le voir, il neige beaucoup en fait. Donc à l'échelle de la Carolette, clairement, we don't like it du tout. Et il y a le chouchou là qui monte. Là, il est sur le tire-fesse. En orange. Il pourrait nous faire un coucou? Mais pas du tout, rien. Et donc ici, les pistes de ski, en fait, elles sont ouvertes même s'il fait nuit. Donc bon, là, il est 15h. Mais comme vous voyez, en plus, il neige. Donc, ah, mais c'est quand même ouvert avec l'éclairage. Bon, ça ferme dans 1 heure. Mais bon, dans 1 heure, il fera vraiment très très nuit quand même. Hein. Coucou. Alors Sur le bas tu vois rien, t'es dans la nuit. Le haut ça fait peur sa mère parce que tu sais pas dans quoi tu vas. Et cette conne elle m'a donné une chaussure trop grande donc du coup mon pied fait floc floc dans la chaussure et enfin, mon ski bouge. Mais c'est trop bien. Pendant que les sportifs font du ski, oula, j'ai froid. Moi, je prends un petit chocolat chaud. Voilà. Bonjour, on est à Narvik. La chérie elle a plus de batterie. Et je sais pas comment on filme le truc. Non, ça c'est en bas. Ça c'est en haut, voilà. Et voilà. Et voilà. Et on lit le panneau. Paris. Paris à 3000 km. Et on est à 2407 km du pôle Nord. On était un peu plus près tout à l'heure puisqu'on était à Tromsø, donc 250 km. Et demain on ira à Kiruna, tout en haut, à droite. Non, je te filme toi chérie. Je commente le panneau, je commente pas le panneau. Bon. Alors du coup je vais fermer ma gueule. Voilà, ça ira mieux. Voilà. C'est bon. À vous les studios. Oh là là, il y a une aurore boréale. C'est un truc de malade. Putain. Putain, c'est ouf. Oh là là, c'est un truc de malade. Là, il y a ma gueule avec une aurore boréale. On me voit pas moi. Mais il y a l'aurore boréale, putain.
nous sommes à Narvik. Alors là, on se rend pas bien compte, mais en fait, la partie qui est très éclairée au fond là-bas, c'est une piste de ski. Donc en fait, vous avez vraiment une station de ski qui est dans la ville. C'est assez ouf. Donc la ville, elle va accueillir une compétition de ski. C'est quoi tu m'as dit? Une épreuve des championnats du monde de ski. Donc une épreuve des championnats du monde de ski. Je sais pas si on entend ou pas parce que j'ai pas sorti le micro une fois de plus. J'ai toujours la flemme de sortir le micro. Donc en 2029. Donc là, il y a des travaux et tout ça pour la station. Et donc là, on pense que la piste qui est éclairée, ce sera la piste pour les skieurs professionnels. C'est la piste noire. Il fait très froid là. Il est 1h du matin. Il fait -6, ce qui est correct, hein, -7. On vient d'aller voir les aurores boréales, donc vous allez avoir les images, vous les avez eues avant, je sais pas quand je ferai le montage. Et donc c'était incroyable, franchement ça a duré plus d'1 heure, franchement un truc de ouf. En fait, donc mon chéri avait vu sur une appli d'aurore boréale qui avait 20% de chance de voir des aurores boréales ce soir. Bon, donc on s'est dit allez on y va. Moi j'étais pas hyper motivée, mais bon on s'est motivé. On y a été et en fait on s'est un peu stressé et crié dessus. Ouais, il était au taquet, En même temps, l'objectif du séjour, c'était de voir les aurores boréales. Donc on est parti, on avait regardé sur ChatGPT, enfin il avait regardé sur ChatGPT pour trouver un endroit sympa, donc on y a été, c'était pas très loin de la ville, donc 15 minutes de la ville. Et en fait on s'est posé, je lui ai dit vas-y change de sens la voiture, je pense que c'est mieux derrière parce que en fait on était face à la baie et il y avait la lune au-dessus en fait, donc c'était assez éclairé, je lui ai dit bah regarde de l'autre côté c'est mieux. Et franchement 3 minutes après, bim, aurore boréale et ça a duré, franchement c'était génial. Et le petit point d'orgue c'est que ça s'est terminé en fait au moment où on allait se dire bon là ça y est c'est quasi fini, on rentre. Bim, étoile filante. On l'a vu tous les deux en même temps, trop bien. Donc vraiment c'était génial, c'était assez magique. Donc très très content. Après faut le savoir, je le dis je pense sur les images, en vrai l'aurore boréale elle rend pas aussi fluo que sur les vidéos. Mais vous la voyez en fait qui ondule, qui danse dans le ciel, enfin franchement c'était vraiment génial. Donc on est trop contents. Un petit bijou. Voilà. Coucou. Ton avis sur les aurores boréales? Non voilà, non vraiment c'était incroyable. Et là, vu qu'il y a la piste de ski, monsieur adore le ski, donc il aimerait beaucoup skier là, mais en fait la station n'est pas complètement ouverte et il y a normalement le télécabine là qui a un super télécabine, mais il est fermé et vu que moi je fais pas de ski, bah, je peux pas prendre là, tout ce qui est tire-fesses et compagnie. Donc je suis pas sûre qu'on puisse y aller à la station juste pour voir le point de vue. Bon, on va voir, mais voilà. Et là on va rentrer parce que bah, il fait quand même super froid. Et sinon, à savoir aussi, Narvik, c'est la ville de départ Enfin, c'est une des villes où il y a le train. C'est quoi le Arctic Train. Donc c'est un train en fait qui est pour voir un peu les aurores boréales. Enfin, ils ont fait un train spécial et tout, donc c'est assez classe quoi. Voilà. À la base, c'est une ville qui est pas sur le papier, qui est ville industrielle sans plus, mais au final, voilà. Puis juste nous, c'est où on a vu les aurores boréales, donc dans tous les cas, c'est ouf. Et la piste de ski dans la ville pour les passionnés de ski, ça claque. On voit quand même le passé industriel avec un train de fret long de je sais pas combien de kilomètres qui est en train de partir de la gare de Narvik juste en face de nous. Là je sais pas si on va voir, au pire je zoome. Il part. Il y a un train de fret, voilà. C'est n'importe quoi, c'est super long et il est 1h du matin. Voilà, après moi je m'attendais à une ville plus petite, en fait c'est quand même assez grand et donc ouais, c'est un centre un peu industriel ici, voilà. Et voilà pour le deuxième jour en Norvège. Hello! Donc premier matin à Narvik, donc là c'est le 3e jour du voyage. Et donc on est au port de Narvik. Bon voilà, petit port mignonné, tout petit. Donc hier c'était les aurores boréales et là aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on va faire, on va aller voir. Donc je vous avais dit là hier, il y a une station de ski dans la ville, donc je pense qu'on va aller voir ça. Et apparemment on me dit dans l'oreillette qu'on voit une partie, mais là on voit au fond, là, vous voyez derrière le bâtiment rouge, il y a une piste de ski, mais c'est pas celle-là qui est dans la ville. Il y a une qui est vraiment de notre hôtel, c'est vraiment très proche. Donc voilà, pour là le petit tour du port avec il chouchou. Voilà. En mode chauvin avec son truc France. Pour info, il est 10h du matin, 10h30 10h30. Il est 10h du matin, donc là on est... le jour vient de se lever quoi en gros. Il est 10h28. Voilà, hop. Et donc c'est parti pour cette petite journée. Et donc la fameuse piste de ski, et donc là on suppose que c'est la piste de ski donc pour le championnat du monde de ski alpin là, voilà. Voilà la piste de ski. Et donc en fait on est vraiment en ville en fait, hein. Et hop, en ville.
Voilà, là, C'est la ville. méga piste de ski. Et en fait, il y a d'autres pistes de ski qui descendent encore plus bas dans la ville, voilà, d'après le plan. Donc c'est quand même assez dingue en fait. On est dans les environs de Narvik, donc vers les Lofoten, si j'ai bien compris. Je ne gère pas vraiment l'itinéraire. Et voilà, je sais pas si on voit en fait derrière nous là, la montagne, comme c'est joli. Donc voilà la route où tous les arbres sont enneigés et tout. Franchement, c'est vraiment magnifique. Hop. À Kiruna dans un lodge qui s'appelle Aurora Glass Lodge, quelque chose comme ça. Et donc en fait c'est des petits igloos. Attendez, le nôtre il est allumé là. Hop, voilà. Voilà, je suis devant mon petit igloo. Comme ça, donc au bord d'une rivière. Et voilà, donc trop beau, franchement c'est trop cool. Et on espère revoir une aurore boréale. Après là il fait nuit, je refilmerai ça demain de jour, ce sera mieux. Mais voilà, franchement c'est trop marrant. Donc là, et le truc de nuit. Regardez, le ciel il est rose. Il est 9h du matin. Il fait moins 17. Mais là, on sort de notre petit igloo. Petit truc comme ça. Franchement, presque, moi je trouve qu'il fait pas si froid que ça. Et ça, c'est notre igloo. C'est celui-là. Je vous l'avais montré de nuit. C'est mieux du jour. Voilà, c'est trop beau. Trop trop beau. C'est assez incroyable. Pareil, on a l'impression d'être un peu dans un conte de fées. C'est trop cool. Voilà. Parce que c'est pas trop magnifique. Ces paysages tout blancs. On kiffe. Ah donc là, let's go tout le petit déjeuner. Alors, on sort du petit déjeuner donc à Kiruna en Suède. Bon, clairement, ils sont pas très doués en petit déjeuner. C'est un peu la dèche. C'était pas ouf. Sinon, hier, on a fait un resto qui était pas mal, puisque comme je vous l'ai dit plus tôt, je pense, dans la vidéo, en Norvège, en tout cas, ils mangent vraiment très fast-food, pizza, kebab, burger, enfin, pas de la grande cuisine, quoi. Et on n'a pas trouvé de resto de trucs locaux. Bon, après, on n'a pas cherché plus que ça, mais voilà. Là, on a mangé un truc un peu plus typique. Moi, j'ai mangé de la truite avec des petits légumes, une sauce. Et mon chéri, il a mangé des boulettes de rennes, enfin, un peu comme les trucs qu'on peut manger à Ikea avec des érelles et de la pâte, de la purée. C'était très, très bon.
Enfin, ça fait plaisir de manger un vrai repas parce que sinon, globalement, on avait mangé des pizzas et un truc comme ça, quoi. Donc, pas ouf. Voilà pour le côté gastronomique et donc le petit igloo où on a dormi. Ce qui est comme ça. Donc, on a dormi là-dedans. Alors, c'est pas le nôtre parce que le nôtre, il est à côté et surtout, il est tout plein de. Coucou. Il est tout sale. Je sais pas si on voit bien, mais vous voyez, c'est juste le lit comme ça. Donc, où on est, c'est Aurora River quelque chose. Et donc, je pense que vous voyez à peu près comment ça à l'intérieur. Petite kitchenette et par contre vous avez la salle de bain qui est dans ce bâtiment là. Après vous avez quand même un toilette à l'intérieur, mais pour tout ce qui est salle de bain c'est là-bas. Il y a aussi un tipi là-bas et là les petits trucs ronds comme ça, ce sont les saunas. Ils sont à genre 90 degrés ou un truc comme ça. On n'a pas testé parce que moi c'est le genre de truc dans lequel je suis un malaise en fait. Clairement c'est pas ma grande passion. Et donc le gars il nous disait oui bah, vous allez dans le sauna puis après vous roulez dans la neige. Ouais bien sûr. Bien sûr. Donc voilà les jolis saunas. Hop. Et donc sauna avec belle vue forcément. Forcément, le petit tipi. Donc là j'ai pas de bonnet, j'ai pas de gants, j'ai pas d'écharpe, il fait moins 15 mais c'est pas grave. Oui, l'intérieur du sauna. Techniquement, je peux aller dedans. En vrai. Ça n'a pas trop d'intérêt. Donc on ne fait pas. Donc voilà pour Kiruna. Là, il y a en fait, on est à côté donc d'une rivière qui est gelée. Donc on va aller marcher un peu sur la rivière pour voir ce que ça donne. Et de l'autre côté, vous avez un village où vous avez un ice bar. Donc c'est assez cool. Donc on va aller au ice bar. Là, on est sur un lac gelé ou une rivière. On n'a pas la même interprétation du cours d'eau, du plan d'eau du moins. Ça, c'est une rivière ou un lac gelé. Indispensable ici, ceci, des petites chaufferettes pour les mains, achetées sur Amazon. Chaufferettes. Il y en a chez Decathlon mais ils sont moins bien et il y en a aussi pour les pieds mais j'ai pas reçu moi c'est pour les pieds donc j'ai pour les pieds de Decathlon mais voilà ça très très bien. On est au ice bar, donc hop, ouais, dans un espèce de petit igloo. Et on a pris un verre, alors il est 11h du matin, on a pris un cocktail. Ouais, il est midi 20. Ah non, on me dit qu'il est midi 20, donc ça va, c'est acceptable. Donc le cocktail, il faut faire gaffe, ce qu'elle a dit c'était slippery. Attends. Autre. On lâche. Oh.
Moi, c'est très crime. C'est bon. C'est très bon. C'est pas mes cassons. Voilà, il est très très content de cette blague. Voilà. C'est assez fou parce qu'on est au Ice Bar, donc il est midi, on est mardi je crois, mais il y a personne en fait. À côté il y avait un petit musée, là-bas je vous ai mis les images, où il y avait quand même quelques personnes, et là dans le bar il y a que moi. Il y a même pas la serveuse, là je l'ai vu repartir, il y a genre moi. Voilà. Il y a juste moi, c'est trop rigolo. Je trouve ça trop bien. C'est assez magique, donc c'est sur le thème Star Wars, vous entendez la musique, pour les connaisseurs quand même, le thème principal de Star Wars. Non c'est ouf. Ah si là il y a quelqu'un. Et donc là il y a des chambres... donc je sais pas, on n'a pas été voir, après la chérie avait un peu froid, donc voilà, mais c'est dingue, voilà. Trop beau. Et le cocktail était très très bon d'ailleurs, alors ça coûtait une blinde évidemment, mais enfin, quoique, c'était quoi, ça devait être, enfin ouais, plus de peut-être 12 balles, un truc comme ça, mais vraiment... Et donc quand on sort du Ice Bar, on sort là, voilà. Est-ce que c'est pas trop croquis-pou? Et là en plus on a un peu de ciel bleu, on n'a pas eu beaucoup de ciel bleu, hein. Ce matin il neigeait encore. Donc ça fait plaisir de voir un peu de ciel. Après on a eu de la chance, on a vu des aurores boréales 2 soirs d'affilée. Mais parce on était en mode psychopathe sur une application pour voir la couverture nuageuse et pour aller à un endroit où il n'y avait pas de nuages. Donc on a trouvé et on a eu beaucoup de chance. Pour le coup à chaque fois on a attendu très peu de temps et bim, aurore boréale, donc trop bien. Mais c'est vrai que sinon en journée, on a toujours eu des journées très très grises, enfin très grises de neige en fait, ou vraiment ciel très couvert. Donc là il y a un petit peu de ciel bleu, c'est plutôt agréable. Je suis sur une petite chaise comme ça là. Vitesse, lumière, vitesse, lumière. C'est génial. Il est cuit. C'est ça. Il y avait mon cul sur ce truc. Le pauvre, ça faisait quand même beaucoup de poids. Beaucoup de poids. On s'amuse beaucoup au Ice Hotel. Hein. Je peux noter qu'on s'amuse énormément au Ice Hotel. Alors, on est à Kiruna. Alors, Kiruna, en fait, c'est assez marrant parce que c'est une ville de 18 000 habitants, une ville minière. Donc, ils ont. C'est quoi déjà du fer? Du fer, ouais. Du fer d'une qualité exceptionnelle d'après Wikipédia. Hein, Et ils ont aussi trouvé des terres rares, genre le plus gros gisement de terres rares en Europe, puisque Kiruna, enfin de l'Union Européenne, Kiruna c'est en Suède, donc dans l'Union Européenne. Et donc c'est intéressant pour l'Union Européenne pour concurrencer la Chine qui est leader sur les terres rares. Clairement, c'est un peu le genre de truc, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. C'est rare comme indiqué dans son nom. Bref, et en fait la ville c'est assez rigolo parce qu'avec la mine, donc c'est la plus grande mine du monde, et donc s'ils veulent continuer à creuser, donc à développer la ville, puisque c'est un peu la seule économie de la ville, et ben en fait ils doivent creuser sous la ville, ce qui fait que la ville va s'effondrer, et donc ils sont en train de déplacer la ville, et donc on voit le nouveau quartier là avec des grues et tout, et donc ils déplacent les bâtiments. Récemment ils ont déplacé la mairie et ça a été diffusé à la télé, voilà. C'était assez drôle. C'était pas la mairie? Non, c'est l'église. Bon, l'église, mais ils doivent aussi déplacer la mairie, la gare, et bref, tout plein de trucs. Voilà. Donc Kiruna, qui a l'air, ma foi, mignonné. Et il y a des jolies sculptures de glace. Ils aiment trop faire des sculptures de glace. Bon, ils ont raison, il fait froid. Est-ce qu'on voit là, moins 21 degrés? Oui, on le voit. On le voit, moins 21 degrés. On était à Kiruna, il faisait combien? Moins 13. Moins 13, oui. Autour de moins 13. Là, voilà, il fait moins 21. Et on est. Voilà, on a que ça à foutre, on est sur la route. Voilà, Abisko. Donc on va sortir. On Donc, est à la moitié de la route. Voilà, on est au milieu de rien, clairement, sur un petit parking le long de la route, juste pour voir ce que ça fait. Moins 21, puisqu'on n'a jamais eu des températures aussi froides de toute notre life, en fait, tout simplement.
je mets mes moufles. Depuis tout le début du truc, je suis un gros boulet parce que je passe mon temps à voir les moufles et je ne peux rien faire. On ne peut rien faire avec des moufles, c'est compliqué. Ah, C'est un petit homard. C'est mon homard. Non, moi je suis Fred normalement, mais bon. Non, chouchou, t'es mon homard. Ah bon? À l'américaine? Bah oui, mais non, mais dans Love Actually quoi. Ah, Nul. Je te jure. allez, on y va! Bah, les références, les références classiques. Alors, moins 21, bon. Alors, bon. J'ai envie de dire, ça change pas trop là. Regardons quand même le paysage. On a un ciel dégagé. Une fois n'est pas coutume. Regardez cette jolie lune là, magnifique. Avec Vénus ici. Hop, et donc, voilà le paysage. Donc voilà, nous voilà. Le petit bonnet tout mal mis. Nous voilà à moins 20. Des bus qui passent. Donc voilà, nous voilà à moins 20. Magnifique, au bord de la route. Franchement, moi là je suis bras nus, enfin main nue, ça va, hein, ça va. Alors on ne nous voit pas, mais là on est sur un... C'est quoi déjà, télésiège? Télésiège, chérie. On va donc au Abisko Aurora Sky Station, voilà, pour aller faire un dîner et voir les aurores boréales. Et voir les aurores boréales. On finit les phrases l'un de l'autre, c'est mignon. Regarde, il y en a un petit peu sur le fond de ta caméra, à droite. C'est un peu verdâtre. Je vois pas. Tout à l'heure, là, juste quand on est arrivé, il y avait une aurore boréale. Ah oui, si, oui, un tout petit peu là. Et on voit très très bien les étoiles. On a le ciel est incroyable là. Après bon, la caméra elle est pas faite pour ça, donc on n'est pas sur une longue exposition, voilà. Machin, blablabla. Mais voilà, donc c'est très très beau. Et s'il pouvait y avoir une aurore boréale pendant qu'on est sur le télésiège, ce serait rigolo. Voilà. Voilà, aurore boréale depuis le télésiège. Oui. C'est joli, hein? C'est joli. On peut avoir un petit pic rose là. Je suis au bout de ma vie parce que j'ai le vertige et qu'on est sur une petite montagne et clairement j'ai peur ma mère. C'est affreux, historique. Franchement, je vais crever. Heureusement qu'il fait nuit parce que en vrai je pense que voilà. Et je suis la seule personne qui va faire ce genre d'activité avec style puisque j'ai avec moi mon fidèle tornado, comme ça qu'on l'appelait. Vous ne verrez pas, ah là vous verrez, voilà. Donc mon
petit sac Murakami, Vuitton, je ne sais pas, j'ai pas le micro, il y a du vent, ça se trouve on n'entend rien. Donc je disais que je suis la seule personne qui fait ce genre d'activité avec mon fidèle sac qui s'appelle Tornado, on le trouve facilement. Alors je vous présente Tornado, le sac de voyage parfait pour venir voir les aurores boréales. On voit rien, mais... Voilà. Il tient à 1200 mètres d'altitude. Il est à peu près minuit et demi. Il est encore vivant, enfin moins 20, certifié. Voilà. On voit pas vraiment, mais nous on sait qu'il est là le truc. On vient de rentrer du Aurora Sky Station. Donc on y est monté vers 18h, on a mangé sur place et tout au long du repas et après le repas, il y avait un guide qui nous disait s'il y avait des aurores boréales, on allait voir, etc. Et à la fin, on pouvait aller faire une espèce de randonnée dans la montagne. Et avant, il nous a fait une petite explication sur qu'est-ce que les aurores boréales au niveau scientifique, au niveau historique aussi, comment dire, l'interprétation qu'en avaient les Inuits, le peuple Sami, etc. Donc non, franchement, c'était très sympa. Bon, évidemment, en tant que toujours pareil, youtubeuse en carton, je n'ai pas pris ni filmé le repas. Donc on a mangé en entrée, c'était une soupe à l'artichaut, avec de l'huile d'herbe et je sais pas quoi, très bon. En plat, c'était du renne, enfin genre un steak de renne avec des patates et des carottes, non, c'est ça? Et une sauce aux myrtilles. Ça tournait autour de la myrtille, en gros, le repas. On a pris du vin de myrtille aussi. Alors, le vin de myrtille, moi, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai trouvé que c'était sans plus. Je m'attendais à un truc un peu sucré, en fait, pas du tout. C'était... Enfin, c'était pas mauvais, mais bon, bref, sans plus. Et en dessert, c'était... Non, avant le dessert, il y avait une assiette de fromage, mais bon, moi, j'en ai pas mangé. Et en dessert, il y avait C'était une espèce de panna cotta à la vanille avec une espèce de confiture, enfin, ou de compoté de myrtille et d'un autre fruit. Mais pareil, très bon, j'ai trouvé ça hyper frais, non, c'était très sympa. Et donc les aurores boréales, c'était un truc de ouf. Franchement, on en a vu 2 soirs d'affilée, donc là c'est le 3e soir. Et ça avait, en termes d'intensité, là ce soir c'était folie. Il y en avait partout, en plus le fait d'être sur une montagne, bah forcément ça... Je n'arrive pas à mettre la caméra. Ça intensifie le truc, enfin dans le sens où vous voyez à 360 forcément, alors que hier on était sur le bord de la route, enfin ça c'était rien à voir quoi. Surtout qu'hier il y avait un peu des nuages, là vraiment c'était très très dégagé, un ciel magnifique, juste pour voir les étoiles et la lune, magnifique, vraiment c'était incroyable. On n'était pas très très nombreux au final au repas. Après, il y a un groupe qui a rejoint juste pour la partie aurore boréale et randonnée. Bon, nous, on n'a pas fait la randonnée. Et heureusement, parce que moi, j'ai marché 3 minutes sur la montagne et j'étais au bout de ma vie. En fait, on s'est dit, on n'y va pas, ça va être trop long, on va avoir froid et tout, parce que ça durait 1 heure. Donc on s'est dit, bah nous, on prend notre matos. Et voilà, on marche pas trop loin de la station, tranquille, quoi. Et en fait, on a monté, mais juste j'ai fait 2 pas dans la montée, j'étais au bout de ma vie. J'étais en mode PLS, je pouvais limite plus bouger, enfin affreux. Donc on a fait quand même des photos, on y est retourné 2 fois et tout. À chaque fois, on rentrait à la station, parce qu'il faisait très froid, donc il faisait moins 20 au sol. Là, quand on est rentré dans la voiture, il faisait moins 23. Et donc en haut de la station, je me rends pas compte de l'altitude. On a pris un... Comment c'est? Télécabine? Non. Télésiège. Un télésiège, je crois, j'ai filmé. On a pris un télésiège et donc on monte. C'est pas super haut non plus en fait, mais bon, un petit peu forcément. Donc forcément, il faisait plus froid. Et à la fin, parce qu'on est sorti la dernière fois donc à minuit. Donc si au sol il faisait moins 20, en haut, je pense qu'il faisait faire, je sais pas, au moins peut-être 5 degrés de moins, tu penses? Moins 25? Ouais, entre 5 et 10 degrés de moins. Voilà, donc peut-être moins 25, moins 30, je sais pas, peut-être pas moins 30, mais moins, ouais, je pense moins 25. Moi, j'arrivais pas du tout, enfin, j'ai beaucoup de mal à utiliser mon téléphone et la caméra avec, vous savez, les gants en soie, les sous-gants qu'on met dans les moufles. Clairement, j'arrive à rien, c'est chiant, donc en gros, je les enlevais. Et même avec les sous-gants, franchement, la dernière fois, là, vers minuit, moi, au bout de 5 minutes, même pas 3 minutes, j'avais la main gelée, vraiment, mais où ça fait mal et tout, je commence à avoir froid aux pieds. Donc un peu dur, mais quand même, vu la température, c'est très correct. Et on est sorti plusieurs fois, on est resté dehors longtemps. Ils nous prêtent des grosses combinaisons là pour monter au truc, parce que le télésiège, forcément, vous êtes
dans le froid, c'est un télésiège, enfin c'est dehors quoi. Donc le corps vraiment ça va, c'est juste, moi les extrémités. Mais sinon franchement, c'était vraiment enfin incroyable. C'est Au final, on avait déjà vu des aurores boréales vu qu'on en a vu hier et avant-hier, mais là c'était encore plus fou parce que vous êtes en fait sur une montagne avec vue sur un lac gelé. Et même s'il fait nuit, bah, on voit quand même un peu l'environnement. C'est pour ça, moi, que j'avais peur là sur la montagne. Et juste, c'était. Enfin, il y en avait partout. Enfin, vraiment, c'était un truc de malade. Donc voilà, vous allez en bouffer des aurores boréales dans cette vidéo parce qu'on en a vu plein. Donc voilà. Mais vraiment, c'était génial. Et voilà, très bonne soirée. Le repas était très bon. Au final, le fait d'être à table tous ensemble, moi en fait, je pensais que ça allait être une ambiance un peu romantique, donc sur le moment, j'étais déçue. Mais finalement, c'était sympathique. On a discuté avec des Américains, qui est très, très sympa. D'ailleurs, improbable, le gars, il était genre un de ses meilleurs potes, c'est le père de Mark Zuckerberg. Voilà. Improbable, on n'a pas la même life en fait. Enfin non, vraiment, c'était fou en fait. Quelque chose à ajouter, chouchou? Non, rien, très bien, merci. Donc voilà, non, vraiment, c'était. Enfin, chaque expérience était différente, parce que là, en fait, on n'avait pas le côté chasse, parce qu'en fait, c'est juste, on arrive. Déjà, rien que quand on était dans le télésiège, il y avait déjà des aurores boréales à 18h. Et le ciel était complètement dégagé, donc on se doutait qu'il allait en avoir plein. Enfin, qu'il allait en avoir. Mais à cette intensité-là, et pendant aussi longtemps, moi, franchement, je pensais pas que ça allait être comme ça, où vraiment tout le ciel. Il y avait un moment, j'ai l'impression que quasiment tout le ciel, il était plein d'aurores boréales. Et en fait, on savait même plus où filmer. C'était « Ah, regarde là, devant, derrière, partout. » Il y en avait partout. C'était assez ouf. Donc non, franchement, c'était waouh. Vraiment waouh. Donc Abisko, oui, parce que je sais pas si j'ai dit où on était. Donc on est à Abisko, donc le Aurora Station là, de Abisko. Sky Station, je sais pas quoi, machin, Abisko. Franchement, incroyable. Alors, c'était pas donné, mais ça valait le coup. Puis, on a bien mangé une fois de plus. En Suède, on mange bien, pour le coup. Enfin, mieux qu'en Norvège. Voilà, bon, je ressemble à rien. J'ai les cheveux sales de ouf. J'ai des cernes de ouf aussi. Mais c'est pas du tout reposant. En fait, on s'était dit avant de partir, ouais, ça va être reposant parce que, bah, vu que les journées sont courtes, on va pouvoir lire et tout. Moi, j'ai pris 2 bouquins. Je n'ai pas ouvert une seule page. En fait, il y a beaucoup de routes finalement. Je pense que les distances sont un peu longues, donc on a beaucoup de routes. Bon, c'est Chouchou qui conduit, moi je ne conduis pas. Mais ce qui fait soit on arrive tard à l'hôtel, soit ben, on va faire un truc, un machin. Enfin, et au final, même s'il fait nuit, on fait quand même des trucs. Et donc c'est pas du tout reposant, mais franchement c'est hyper, hyper, hyper dépaysant. Franchement, c'est vraiment magnifique. Ce matin, là, le ice bar, j'ai trouvé ça trop bien. Franchement, c'était hyper fun. Les statues de glace, enfin les statues, les trucs de glace et tout, enfin franchement trop beau. Le ice bar en lui-même, hyper fun. En plus, il y avait personne, c'était trop cool. Là, cet après-midi, qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi? Je sais plus. Kiruna. Bon, on a été à Kiruna, c'était très sympa aussi. Bon, on a mangé, puis on est arrivé là à l'hôtel tranquille. Et puis c'était l'heure, enfin vu qu'au final fallait y être à 17h30, 18h pour monter à la station. Enfin après ça va vite, hein, donc non franchement là ce matin on était au petit igloo, là c'était trop beau. On a marché sur un lac gelé. Enfin c'est un truc de malade. Enfin franchement c'est non vraiment. Enfin j'étais un peu pas sceptique, mais parce que j'ai toujours rêvé de voir des aurores boréales, mais sur le fait de faire un voyage comme ça en hiver où il fait très très froid. Et finalement, ça se fait, même là, les moins 25 au final, bon, bah, ils vous prêtent les combinaisons, et quand bien même, il y a eu tout un moment pendant longtemps, au moins 20 minutes, hein, ou bien 20 minutes, on est sortis, donc pareil, il faisait moins 20, mais juste avec nos manteaux à nous, normal, notre équipement. Moi, j'ai juste j'ai 2 leggings, en fait, l'un sur l'autre. Un legging Uniqlo e-tech et les e-tech très chauds, là, et un truc en laine mérinos prévu pour le ski. Franchement, on était bien. Enfin, moi, juste, c'est vraiment les extrémités, mais sinon, le reste du corps, j'avais pas froid. 2 fois, on est sortis au moins comme ça, juste avec nos manteaux. Et bon, la 3e fois, il commençait à y avoir du vent, donc ça piquait un peu plus. J'ai dit non, on met la combi. Et franchement, pareil que les mains. J'ai vraiment très très froid aux mains. Et à la fin, sur le télésiège, là, très très froid aux pieds, pour le coup. Mais bon, voilà, même les chaufferettes, elles marchaient plus en fait. Je pense que c'était la fin de vie de la chaufferette, donc forcément, ça piquait. Mais bref, tout ça pour dire que c'était génial et que je recommande très vivement ce genre de voyage puisque c'est assez féerique en fait. Voilà pour ce soir. Alors,
matin à Abisko. Donc hier on était aux aurores boréales. Et en fait la station, bon je vous mettrai un truc, parce que là elle est en face, je zoomerai. On voit en fait un bout du télésiège et donc on était tout là-haut et on a marché un peu là et donc avec une vue ouf. Et donc là c'est l'hôtel, en fait c'est la station touristique, enfin, je sais plus comment ils appellent ça, un peu l'office du tourisme plus hôtel de Abisko. Et donc voilà, il fait très très froid ce matin. Après hier il faisait moins 23 hier soir quand on est rentré, donc à minuit, 1h du matin. Non, 1h du matin. Là je sais pas, on a regardé la météo mais je me souviens plus si c'est moins 15 ou moins 17 ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, et donc l'environnement quand on se lève le matin. Voilà, et là c'était bien parce que évidemment je n'ai pas filmé, mais je pense que je filme jamais quand on mange parce que je trouve ça chiant. Le petit déj était très très bien. Il y avait des crêpes avec de la crème fouettée. J'avais jamais vu ça au petit déj, avec de la confiture de myrtille. C'était très bon. Donc voilà pour parce que vous voyez il fait très 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 froid. Mais voilà, c'est très joli. On va voir Chouchou avec la valise au milieu des arbres gelés. Vraiment passion arbre gelé, je trouve que c'est vraiment magique en fait. Donc voilà pour ça. Et donc aujourd'hui, ce matin, je sais pas trop ce qu'on va faire. Et cet après-midi, on va faire du chien de traîneau. Chouchou il m'a fait la surprise. Donc voilà, donc trop contente. Donc let's go. Donc là, c'est la montagne sur laquelle on est monté hier. Et là, c'est moi avec mes cheveux gelés et mes cils gelés. Je ne sais pas si on verra. Ah, le canyon d'Abisko. Voilà. Les chiens. Encore une aurore boréale. Mais là, il est 16h. 16h23. Et déjà, on voit les aurores boréales. C'est un truc de ouf. C'est assez incroyable. Là, on sort du chien de traîneau. On a fait 2 heures de chien de traîneau. C'était incroyable. Franchement, j'ai adoré. C'était un truc de ouf. À la base, on était derrière, parce qu'on était 4 sur le traîneau. Et j'ai demandé au milieu de l'activité, parce qu'on a fait une petite pause, parce que c'est quand même, on n'est pas hyper bien installé non plus, hein, si on pouvait changer. Ah, regardez, oh là là, l'aurore boréale, elle est ouf. Et donc j'étais tout devant, franchement c'était incroyable, j'avais l'impression d'être un peu seule au monde, enfin c'était un truc de ouf, les paysages c'est grandiose vraiment, mais enfin pour le coup ce genre de voyage, moi c'est vraiment pas un voyage qui me, enfin c'est pas que ça me tentait pas, mais que j'avais jamais trop envisagé. Ça ne te tente pas, dis la vérité un peu aux gens, les gens ont le droit de savoir la vérité, hein. Ah, bon, pendant qu'il crie là, qu'il dit de la merde, regardons quand même cette aurore boréale, voilà, magnifique. Magnifique. C'est sur un ciel bleu comme ça, je trouve que c'est très 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 beau. Bon là on voit pas les arbres. Ouais, bon, en tout cas tout ça pour dire que vraiment le chien de traîneau c'est, alors c'était cher. En même temps ici tout est cher, donc
faut partir du principe qu'en termes de budget, ici, que ce soit les hôtels, la bouffe, pour des trucs pas dingues en plus. Quoique, on mange, comme j'ai déjà dit, on mange mieux en Suède. Mais ouais, tout est plus cher, sauf l'essence, peut-être, qui est un poil moins cher. Non. Non, donc tout est plus cher. Enfin, vraiment, c'est cher. Mais par contre, qu'est-ce que c'est magique, qu'est-ce que c'est des paysans. Franchement, c'est vraiment magnifique. C'est une expérience de fou. Tout ce qu'on a fait, c'est fou. Enfin, vraiment, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, c'est vraiment, c'est une super expérience. Et au final, le froid, là, aujourd'hui, il faisait moins 20, moins 21, moins 23. Ce matin, moins 23. Donc, cils gelés, cheveux gelés, compagnie. Cet après-midi, un poil moins froid quand même. Pour le chien de traîneau. Moi, j'avais pas les cils gelés pendant le chien de traîneau. Tout va bien. Peut-être moins 18, voilà. Mais ils nous donnent des combinaisons en fait quand on fait des activités vraiment d'extérieur. Donc vous mettez par-dessus votre manteau, par-dessus vos affaires, etc. Et même des chaussures aussi pour avoir vraiment des chaussures, des gants pour avoir des équipements complètement indiqués pour l'activité qui est prévue. Et moi vraiment aujourd'hui, j'ai pas du tout eu froid. C'était parfait. Enfin vraiment, alors Chouchou il a eu froid, mais je pense que c'est parce qu'il est fatigué et qu'il a faim. Parce qu'on n'a pas mangé à midi. On n'a pas mangé à midi. Ouais. Et Chouchou, lui, conduit en plus. Ouais, oui, c'est vrai que Chouchou conduit, ce qui n'est pas mon cas. Ah, l'Aurore est toujours là, mais plus petite. Je vous dis ça, vous ne voyez pas. Mais non, vraiment un voyage à faire au moins une fois dans sa vie, comme ça. C'est les étendues gelées, les arbres gelés. C'est fascinant en fait. Ça a vraiment un côté irréel en fait. Et donc, ouais, très dépaysant et hyper agréable, hyper beau, hyper tout quoi. C'est le choix qualifié. Petit logement à Tromsø. Voilà, sur l'annonce, il y avait marqué petit logement avec sauna. J'arrive pas à filmer n'importe quoi. Et donc effectivement, on a la salle de bain et un sauna. Alors bon, nous, hier, on est arrivé à minuit et demi, je crois, comme ça. Donc on n'en a pas profité, mais très sympa. Et improbable, alors pas encore en fonctionnement, et je pense que ça va faire exploser le prix de l'appart, on l'a pris sur Booking. Attendez, je prépare pour... personnellement, je pense que vous n'êtes pas prêts pour voir ce qu'il y a dans cette maison, hein, clairement. Alors attention. Et il y a une gigantesque piscine, donc, qui n'est pas encore finie. On pense que le gars, il l'a construit tout seul, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, donc ici, hop, reviens petite caméra. Donc ici, cette partie-là, c'est à peu près à 1,20 m de profondeur, donc normal. Ensuite, ici, on est sur à peu près 1,60 m, tu m'avais dit, de profondeur. Voilà, normal. Et par contre, là, vous voyez, c'est une fosse, je ne sais pas, c'est près de la plongée. On est, tu disais combien, 2,50 m? 3 mètres, je pense. Peut-être 3 mètres de profondeur, donc on ne sait pas trop pourquoi. Surtout que, pour moi, il n'y a pas de truc de couloir de nage à contre-courant. T'as juste les trucs d'eau normales, enfin bon, donc improbable. Et donc, depuis cette piscine, vous avez... Je sais pas si les... Mais donc, vous avez vu quand même. Je vous montre dehors ce que ça donne. Est-ce que c'est pas juste trop beau? Voilà, magnifique, là, cette vue. Voilà, en plus, avec les couleurs là, du lever de soleil, il est 10h du matin. Voilà, donc c'est à Tromsø. Voilà, une petite Airbnb, logement chez l'habitant, improbable, voilà.
dernier soir et encore des aurores boréales. On a énormément de chance. On en a eu tous les jours, là, depuis qu'on est arrivé, à part le premier jour où il neigeait. Voilà. Donc je pense qu'on va conclure ici ce vlog pour le coup. Donc vraiment, je vous conseille très fortement ce genre de destination nordique. Voilà, précisez votre kiff de voir des aurores boréales. Voilà, il y a une voiture qui passe, on est au bord de la route. Là, vous me voyez avec les aurores boréales autour de moi. Vraiment, c'est incroyable. Tout, vraiment tout. Voilà, regardez, je tourne comme ça, il y en a partout. C'est voilà, c'est fabuleux. Là, c'est la lune. On a une très belle lune. C'est la demi-lune, je sais pas comment on dit. Mais voilà, c'est vraiment fabuleux. Sur ces belles paroles et sur, regardez, cette belle aurore boréale là qui se réactive au fond là. Magnifique. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!